Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul-Fillaoun, bonsoir. Le système politique algérien repose tout entier sur des logiques somme toute très simples, mais qui ont besoin d'être un tant soit peu éclairées pour être lisibles. Je vais donc tenter de les mettre en évidence, de vous les soumettre sous leur jour le plus expressif, même si je n'ai pas la prétention de vous dire comment les éradiquer. Mais ne dit-on pas qu'un problème bien posé est à moitié résolu ? Aujourd'hui, nous allons donc aborder un sujet particulièrement important et qui a été la principale revendication du Hirak. Rappelez-vous, la transition. D'abord, qu'est-ce que la transition ? Dans son sens premier, c'est une rupture graduelle pour passer d'une situation à une autre, pour aboutir enfin à une transformation en profondeur. En politique, une transition démocratique est un processus de changement pacifique qui s'impose des étapes nécessaires pour aboutir au remplacement d'un pouvoir despotique par un système démocratique de façon pacifique et négociée, dont l'objectif est d'aboutir à une révolution systémique, à un changement total du système, sans pour autant recourir à la violence et à l'affrontement. En termes plus clairs, c'est une situation issue d'un rapport de force des forces politiques en présence qui ne laisse pas d'autre choix au système dominant que de restituer le pouvoir au peuple, mais par le biais de laborieuses négociations, y compris concernant les conditions et les étapes dans lesquelles s'effectuera l'évacuation du système contesté. La principale caractéristique de cette dynamique transitionnelle est que l'ancien système se retire en douceur et que le nouveau s'installe en douceur, avec la collaboration des deux parties. Mais tout le monde aura compris, bien sûr, sans qu'il soit besoin de s'y étendre, qu'un système despotique ne se résout à une telle dynamique que s'il y est contraint, que s'il est dans une impasse politique et qu'il est de son intérêt de s'y soumettre. Or, de telles conditions ne peuvent naître que d'un rapport de force tellement décisif qu'il n'a même pas besoin d'un recours à la violence armée pour s'imposer, autrement dit une union indéfectible des forces populaires, la neutralité ou le ralliement consensuel de la force armée et l'émergence d'un noyau très homogène de militants déterminés au cœur de la contestation qui cristallisent et exprime les aspirations populaires dominantes. Et c'est précisément tout cela, en même temps, qui a manqué au Hirak. Puisque celui-ci, hormis sa puissante mobilisation et la durée de celle-ci, n'a pu ni susciter l'adhésion des forces armées à ses côtés, ni leur neutralité, ni se constituer en force de proposition, ni faire émerger de son sein des leaders qui auraient pu parler et agir en son nom. Côté régime,
Et s'il était constitué de forces capables de discernement, de barons moyennement intelligents, il se serait saisi de cette opportunité historique pour mettre fin, enfin, à ce système dont ils sont les premiers à savoir qu'il est lancé à toute vitesse contre l'inéluctable mur de l'échec, que plus personne ne commande le train fou, et qu'une transition est le meilleur moyen pour tout le monde, y compris pour eux-mêmes, ces barons du régime, et l'avenir de leur propre famille, de remettre le processus dans la seule voie qui puisse lui permettre d'aller à bon port, la transition. Ils auraient pu ainsi, ces barons, ces parrains mafiocrates, négocier à leur aise toutes les conditions de leur départ, s'assurer qu'ils ne seraient pas poursuivis pour toutes les atrocités qu'ils ont commises, ne pas être sommés de restituer le fruit de leur rapine. Ils auraient pu imposer un temps lent qui leur aurait permis de s'en aller en douceur et à la démocratie de s'installer en douceur aussi. Au lieu de cela, ils ont fait feu de tout bois pour empêcher le Hirak de se structurer, de se doter de leaders sincères, conscients des enjeux. Ils ont usé de la propagande, de la corruption de l'armée, des subterfuges les plus vils, de la subversion la plus dévastatrice, y compris dresser les Algériens les uns contre les autres, pour empêcher toute jonction entre les hirakistes. Le mot même de transition est devenu dans leur bouche une déclaration de guerre à l'Algérie, une haute trahison téléguidée par les ennemis de la patrie, une piste d'atterrissage pour les forces de l'OTAN. Et le pire est que de nombreux Algériens, y compris parmi les plus grandes victimes du système, ont été profondément infectés par cette basse propagande. Dans leur esprit, malheureusement, l'idée même de transition est devenue une obscénité politique. قبل خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.